Donc on va commencer un live sur booster son système immunitaire. Alors je vais inviter Perrine sur ce live qui est naturopathe. Hop. On va juste attendre un petit peu pour que tout le monde puisse arriver. Donc c'est le sujet booster son système immunitaire. Alors. Hello, salut Marine. Bienvenue. Alors on va commencer bientôt. On attend juste Perrine qui est de Pangao. Donc aujourd'hui c'est un moment d'échange. Donc vous pourrez envoyer voilà, des questions dans les commentaires. Alors, je suis en train de voir un petit instant. Donc, je mets en commentaire @pangao France. Donc booster le système immunitaire. C'est parti. Hello. Donc, j'ai vu que Perrine nous a rejoint. On est deux. C'est parti. Super. Ça y est. Coucou! Hello. Super. Bienvenue Perrine. Alors, donc aujourd'hui, on va parler sur booster le système immunitaire à travers la naturopathie Yes. et le yoga, donc plutôt ma spécialité. Voilà. Donc n'hésitez pas, donc dans les commentaires, on les regarde, donc vous pouvez mettre vos questions, on pourra y répondre un petit peu plus tard. Alors, donc Perrine, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Perrine, je viens du groupe Les Potions Magiques du Bonheur sur Instagram. Je suis naturopathe iridologue spécialisée en réflexologie plantaire, en massage Twina et en santé de la femme et en santé de l'enfant. Rapidement, j'ai commencé en 2017 mon activité. J'ai travaillé mes études de naturopathie avec le CERFPA, qui est une école dans le sud à côté de Nice. J'ai poursuivi la réflexologie plantaire avec Isabelle Ganem, le Twina avec Amel Drancourt de la Maison du Twina, que je salue très fort si elle nous regarde. Et j'ai également été formée par Sanavi en santé de la femme et en santé de l'enfant. Voilà, donc pour ce qui est de mon cursus. Je suis une naturopathe qui attache plutôt de l'importance à tout ce qui va être alimentation, hygiène de vie globale. Je travaille assez peu avec les compléments alimentaires, les gélules, ce genre de choses. En général, je pense qu'on peut toujours réussir à rééquilibrer un terrain à partir de l'hygiène et de l'alimentation. Et si vraiment il y a besoin d'aller plus vite, si vraiment il faut à haute dose passer sur des choses un petit peu plus fortes et un petit peu plus modernes. Voilà, D'accord, pour ce qui est de ma part. génial. Donc moi, je suis Pauline. Je viens du studio Home Yoga à Paris. Et donc, c'est moi qui ai créé ce studio. Et à la base, moi, j'étais plutôt ingénieure dans les sciences. Et j'étudiais le lien entre le corps, l'esprit et la matière à travers le textile. Et je me suis rendu compte au fil du temps que ce qu'on cherche à prouver scientifiquement, on l'a déjà ressenti à l'intérieur de soi. Et ça m'a fait le déclic lorsque j'avais étudié sur donc une recherche sur l'effet des émotions dans le corps.
et de trouver que, par exemple, quand on est en colère, on a plus d'émotions dans les mains. Quand on a de la joie, il y a un rayonnement qui vient du cœur. Quand on est triste, une énergie très basse. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi on a été le chercher à le prouver? On le sait déjà, on le sent. Et comme je pratiquais du yoga à cette époque, j'ai décidé à me plonger un peu plus dans ça. Et c'est comme ça que je suis devenue prof. Et puis après, j'ai ouvert mon studio. Donc j'ai quand même cet aspect scientifique que j'essaye de garder, mais en même temps aussi d'ouvrir nos espaces de pensée et de ressentir. Moi, je cherche pas à dire c'est comme ça. Au contraire, c'est OK, je le ressens, c'est que c'est peut-être vrai. Et on va plus vite parce qu'on n'a qu'une vie, je pense. Donc, plutôt L'ex- que penser par le mental, Mm. on passe par les émotions et on gagne un temps incroyable. Voilà. On Donc, comprend, mon... on n'apprend pas on apprend avec soi cette connaissance et ça nous accompagne toute la vie après. Ouais. Totalement. Hmm. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous pour ce petit sujet sur l'immunité du jour. Alors, du coup, si tu veux, tu peux commencer, Perrine. Donc, par rapport à la naturopathie, c'est tellement vaste que je Ouais. te laisse commencer. Bah, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui nous regardez connaissaient déjà la naturopathie, connaissaient un petit peu les principes de base. En naturopathie, en fait, on travaille beaucoup sur la notion de terrain. Donc le terrain, c'est ce qui nous est transmis par nos parents dans notre ADN en fait. Donc on peut avoir des faiblesses de terrain parce que ben, ça se transmet de génération en génération. Par exemple, une maman qui a de l'hypertension, qui peut le transmettre à sa fille, à sa petite fille, à son petit-fils. Des cancers, des fois, qui peuvent augmenter selon les générations de famille en famille. Et aussi l'immunité acquise, en fait, l'immunité acquise, mais l'immunité qu'on va acquérir, ce qu'on est en train de construire nous dans notre vie de tous les jours, à travers bah, notre alimentation, à travers notre qualité de vie, notre hygiène globale et tout ça. Donc, même si nos parents nous ont transmis des choses pas très cool, même si on a une immunité qui est assez faible, on n'a pas beaucoup d'énergie, on a tendance à être très souvent malade, il n'y a rien d'irrémédiable, en fait, on peut toujours améliorer le terrain. Donc après, par contre, il va nous incomber à nous de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à nos pensées, de comprendre nos émotions, parce que c'est très très important. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais on ne peut pas avoir une alimentation et une hygiène de vie tip-top si on a des pensées qui sont pourries, si on refoule ses émotions, si on n'accepte pas en fait qu'elles viennent et qu'elles nous donnent des messages, la santé derrière, elle pourra pas être là à 100% en fait. Et ça, c'est souvent le cas de personnes qui viennent nous voir en cabinet de naturopathes qui disent mais je comprends pas, je mange bien, je fais du sport, je pratique la méditation, mais j'ai toujours tel souci, j'ai toujours tel souci. Donc, bah ouais, mais les émotions, elles sont là et elles font un grand travail aussi pour nous et il faut les accepter. Oui, Du effectivement. coup, en ce qui concerne l'immunité, donc qu'est-ce que le système immunitaire pour le corps en fait? Le système immunitaire, c'est la barrière qui vient nous protéger entre guillemets du monde extérieur. C'est elle qui détermine ce qui doit rentrer dans le corps et ce que le corps peut tolérer et ce qui en effet est étranger et qu'on doit rejeter parce que ça n'a pas à être là. Donc le système immunitaire, par exemple, quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il va déclencher une fièvre pour expulser la bactérie, pour expulser le virus. Donc plutôt que de imaginer que le système immunitaire, c'est vraiment une barrière qui est là pour combattre, elle n'est pas là pour combattre, elle est là au contraire pour accepter des choses et voir comment le corps après peut les tolérer. C'est-à-dire que par exemple, un virus n'est pas tout de suite bloqué à la sortie de notre peau, à la sortie de notre bouche. On intègre le virus et c'est par la suite qu'on va réagir à l'intérieur de notre corps. Donc là encore, l'immunité, bah, ça peut être une immunité qui est d'origine très forte parce qu'on a des parents qui nous ont transmis une bonne immunité. Et dans ces cas-là, on n'a pas grand-chose à faire et ça marche bien. Ou ça peut être une immunité qui est assez faible d'origine. Et dans ces cas-là, il faut travailler sur cette immunité, il faut la renforcer. Il faut lui donner plus de force. Voilà. Comment tu fais pour donner plus de force d'un point de vue naturopathie?
Oui, alors bah, on va agir sur plusieurs branches. La première branche qui est la plus importante à mon sens, ça va vraiment être l'alimentation. L'alimentation de tous les jours, on a quand même beaucoup de tentations. On a la nourriture avec les amis, les restaurants, les hamburgers, les pizzas, les choses assez festives qui, quand on les mange de temps en temps, vont pas avoir particulièrement d'impact, mais quand on les rend beaucoup plus régulières, par exemple 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, on va commencer à sentir une baisse de régime, une fatigue. Donc, la première chose que je retiens vraiment importante dans l'alimentation, ça va être de passer par des légumes et des fruits qui sont le plus possible bio, c'est-à-dire sans traitement chimique, sans pesticides. Alors bien sûr, le 100% bio aujourd'hui n'existe pas parce que la pollution est dans l'air, les pesticides volent d'un champ à l'autre sans problème, mais il y a quand même une différence entre ingérer une courgette pleine de pesticides et ingérer une courgette bio qui aura peut-être que 0,002% de pesticides. Donc ça reste quand même un gage de qualité d'après moi. Euh, Après, il faut être assez prudent. Certaines fois, on a des petits producteurs qui n'ont pas le label bio, mais qui font de l'agriculture raisonnée et qui ont des produits qui sont vraiment excellents. Qui Euh, viennent du jardin. Très bon. oui, bah oui, totalement. Il n'y a rien de mieux en plus que de faire son propre jardin, de gratouiller la terre, d'aller planter ses graines et de voir comment ça grandit en fait. C'est aussi une leçon de vie, le jardinage dans tous Hmm. les jours. Les légumes bio et les légumes et fruits le plus locaux possible. C'est-à-dire que on va consommer des légumes qui sont de saison. Là, c'est pas la période du tout de manger des aubergines. C'est pas du tout la période de manger des poivrons. C'est pas du tout la période de tous ces légumes, des tomates par exemple, de tous ces légumes qu'on a dorés en été. Là, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fruits et les légumes qu'on a, nous, par exemple, en France ou dans certaines régions, ils sont gorgés de l'énergie de la terre en fonction de la luminosité pour pousser, en fonction de la qualité de la terre, de la quantité de nutriments qu'il va y avoir à l'intérieur, qui varie selon les saisons. Donc, c'est super important de rester sur les fruits locaux et de saison parce qu'ils sont dans notre même énergie que nous. Et donc, du coup, le fait de manger une courge, par exemple, en cette saison, qui vient d'un champ de producteurs à 3, 4, 10 km de chez nous, c'est qu'on a l'avantage d'avoir une courge extrêmement riche, très, très, très riche en nutriments. Et ça, c'est vraiment ce qui va apporter au système immunitaire de quoi travailler correctement. Il nous faut des vitamines, il nous faut des oligo-éléments, il nous faut des nutriments, c'est essentiel. Donc voilà, la culture, en plus de l'automne et de l'hiver, on a énormément de fruits et légumes à cuisiner qui sont vraiment très, très sympas, hein. Les courges, les butternuts, les poireaux, les navets boules d'or, les céleris, enfin, c'est vraiment riche. Et on peut faire autre chose que des soupes. Il y a plein de recettes sympas à faire. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Peut-être toi, en Ayurveda aussi, vous avez des choses un peu précises. Après, moi, j'aime bien croiser les connaissances à la fois médecine traditionnelle chinoise, Ayurveda, même dans le yoga, il y a des choses dedans qui sont très vastes. J'ai bien aimé l'idée que tu as mis que le jardin est une leçon de vie, parce que c'est valable dans tout. On plante une graine, ça met le temps qu'il faut, on ne peut pas l'accélérer, c'est un processus naturel. Et c'est que ça, notre vie, en fait. On plante des graines, on avance, etc. Donc, j'ai bien aimé cette idée-là. Et aussi, forcément, en yoga, en tout cas, vous le sentez, quand vous pratiquez, que vous avez une pizza dans le ventre, c'est absolument différent que si vous avez mangé un super repas avec un mélange, je sais pas, par exemple, riz, curry Des choses. ou toute autre chose fait maison. On sent Oui, la différence. vous pouvez faire le test, hein. Vous mangez pendant une semaine uniquement des pizzas, uniquement des pâtes, uniquement des hamburgers, uniquement des choses comme ça grasses et lourdes. Et au bout d'une semaine, vous voyez comment vous vous sentez et est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que la digestion, ça va? Est-ce que le sommeil, ça va? Ou est-ce que pas trop? Est-ce que la C'est peau, ça, est-ce que c'est un indice de santé? exactement. Donc oui. Et effectivement,
comme une sorte de cycle. Il y Mhm. a l'alimentation qui influence notre état physique, notre état mental et du coup notre état global. Totalement. Donc si du coup on mange des aliments qui sont très lourds, très gras, ça peut influencer vos pensées qui elles-mêmes vont vous entraîner vers quelque chose qui n'est pas souhaitable, un état mental qui n'est pas optimal. Donc effectivement c'est un des éléments clés et on se rend compte de ces pensées-là à travers, ça peut être par exemple une pratique de yoga, mais ça peut être aussi la méditation. Tu veux ajouter quelque chose? Tu as une idée? Non, non, pas du tout, je t'écoute. Euh, ou même au quotidien, par exemple, vous nettoyez votre vaisselle, observez quelles sont vos pensées qui vous traversent. Une Revenir. petite une astuce, par exemple, quand vous prenez votre douche le matin, utilisez l'eau pour vous purifier des pensées, de tous les soucis, les problèmes, et ça changera le cours de votre journée. C'est un état, c'est une petite graine que vous plantez à chaque fois, et c'est vraiment ces toutes petites choses simples qui font que vous faites une différence énorme. Et selon la médecine traditionnelle chinoise, l'idée pour notre vie, les trois éléments clés, c'est d'être heureux, de vivre en bonne santé et de s'épanouir dans la vie. Donc ces trois éléments ensemble font qu'on a une vie épanouissante. Donc tout rentre en compte, c'est des choses toutes simples, mais qu'on oublie peut-être avec la vie, les choses qui se complexifient. Et la simplicité, c'est vraiment revenir à sa source en fait. Exact. Et c'est intéressant du coup que tu aies fait le lien avec la médecine chinoise, parce qu'en médecine chinoise, on voit cette allégorie en fait de la graine qu'on plante et qui pousse au fil des saisons. Et on voit bien que l'automne et l'hiver, c'est vraiment des moments où on n'est plus du tout dans l'action. On n'est pas du tout dans le fait de planter des graines. Là, c'est vraiment le moment de calme. C'est la terre, on la laisse tranquille. On prépare en fait la santé et la vitalité qu'on aura au mois de avril-mai, quand le printemps va revenir et le soleil va revenir, les feuilles vont rebourgeonner. Et du coup, ouais, c'est super intéressant d'appliquer ça aussi dans son quotidien, de se dire, bon, voilà, là c'est l'hiver, je sais que mon énergie aussi, elle est un petit peu plus faible, et c'est normal que mon énergie soit plus faible. Je sais que je suis un petit peu moins vive, un petit peu moins pleine de projets, un petit peu moins en train de faire des choses, mais c'est aussi ça, accepter le rythme qu'on a au fil des saisons, même en boostant son système immunitaire, même en ayant une super alimentation. En hiver, c'est normal d'être un petit peu plus tranquille, d'avoir besoin de ralentir et de ne pas avoir l'énergie pour être réveillé de 5 heures du matin jusqu'à minuit, quoi. C'est vraiment, il faut accepter le temps de repos comme il est. Euh, du coup, si je continue un petit peu aussi sur l'alimentation, on va avoir tout ce qui est aromates que nos grands-mères utilisaient beaucoup dans la cuisine autrefois, hein, les persils, les coriandres, les thym, comment ça s'appelle, zut, basilic, enfin vraiment tous ces arômes qu'on peut rajouter dans l'alimentation et qui sont vraiment des bons nutritionnels, qui sont très très riches pour le microbiote intestinal, pour apporter des bonnes bactéries et pour permettre d'avoir du calcium, du magnésium. Vraiment, c'est super important. On retrouve aussi ça dans les graines germées. Je ne sais pas si tu connais les graines germées, si tu en manges. Mais c'est aussi très intéressant de consommer de temps en temps des graines germées. Donc les graines germées, on les met dans un bocal avec de l'eau qu'on rince et on les laisse plusieurs jours et tous les jours, tous les matins, tous les soirs, on les rince et on les égoutte. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a le potentiel vital de la graine. Donc c'est cette graine qui est en train de grandir. Et le fait d'avoir ce potentiel vital, et ben on a vraiment tous les nutriments à l'état pur, donc ultra biodisponibles. Et donc, c'est vraiment aussi efficace, voire plus efficace, complément alimentaire de vitamine B ou de d'autres enzymes, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment trop, trop chouette. Et c'est bon en plus. On rajoute dans les salades ou comme ça à picorer pour les, comment ça s'appelle? Les apéritifs ou quand on a une petite faim, c'est assez bon avec une petite sauce aussi. Voilà.
C'est bien, super. Ouais. Ah si, je voulais rajouter, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup les jus de légumes ou le fait de manger cru. Alors, ouais, c'est super le cru. On a le fruit ou le légume à l'état pur. Donc là encore, ça reste brut. Donc on a tous les nutriments, tout ce qu'il faut, toutes les vitamines. En revanche, tous les organismes ne peuvent pas supporter le cru en hiver ou en automne. Pourquoi? Parce que le cru, il est refroidissant, il est froid. En médecine chinoise, il va favoriser tout ce qui va être maladie vent, maladie humidité. Et sur des personnes qui sont assez fragiles déjà de l'immunité, qui ont déjà tendance à être acides, comme on explique en naturopathie, on va aggraver la pathologie. Donc, c'est-à-dire que par exemple, une personne qui a les yeux, souvent les yeux clairs, les yeux bleus ou les yeux verts, qui a tendance à avoir des sinusites, à avoir des rhumes, à avoir pas mal de toux sèche en hiver, ce genre de choses, eh bien, ça va aggraver ce type de maladie et au final, ça va plus la fatiguer, ça va fatiguer l'organisme parce que les organismes en hiver ont besoin d'être réchauffés. La rate a besoin d'être chauffée pour chauffer l'estomac et que l'estomac ait suffisamment d'enzymes digestives pour décomposer le bol alimentaire. Donc pour ça, il faut de la chaleur. Et la chaleur, c'est primordial et c'est ce qu'on a quand on cuit les légumes. Donc les légumes en hiver, c'est vraiment intéressant de les cuire à la vapeur, de faire peut-être au wok un petit peu, de ne pas dépasser une certaine température quand même. On essaye de ne pas aller au-delà de 95 degrés pour préserver tous les nutriments. Mais au moins, on aura cet aspect chaleur qui sera très important. Et on peut également rajouter la chaleur avec les... Et là, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine traditionnelle indienne ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre sur ça. Donc, par exemple, les aliments qui sont au-delà de 95 degrés, donc Ouais. si on cuit au four, euh, on perd tous les nutriments, c'est ça que tu nous dis? En grande majorité. Alors, le four, c'est une cuisson qui n'est pas à réaliser tout le temps parce que c'est vraiment une cuisson qui fait une grande perte de nutriments, de vitamines minéraux, mais qui en plus va apporter le doré. Vous savez, quand on met au four, ça dore, les légumes ils sont un peu plus croustillants et un peu plus caramélisés. Et en fait, cette caramélisation, ça produit ce qu'on appelle la réaction de Maillard dans les légumes. Et le problème, c'est que c'est de l'oxydation. Donc, en fait, on emmène directement dans notre corps des inflammations et de l'oxydation. Or, nos cellules, pour être en bonne santé, pour rester sains et jeunes en tout cas, on a besoin d'antioxydants et on a besoin d'anti-inflammatoires. Donc, c'est une alimentation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, parce que ça peut être bon, des légumes rôtis de temps en temps, mais c'est vraiment pas à privilégier tous les jours. Une cuisson vraiment wok avec des légumes un petit peu croquants, comme en Chine, ou une cuisson à la vapeur à 95 degrés, soit dans un cuit vapeur, soit à l'eau dans une cocotte où on essaye de ne pas cuire trop fort et trop longtemps. Les légumes, pareil, en les gardant un petit peu croquants, là, on est bien. Il n'y a pas de souci. On perd, mais on perd de manière... D'accord. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on regarde, on vous répondra. Moi, j'en ai plein, hein, donc si vous voulez, je peux en donner d'autres. Quelle est l'opinion, l'avis selon les naturopathes en lien avec la viande, le poisson, les œufs? Alors là, c'est pareil, la viande, tout le monde ne la digère pas de la même manière. Il y a certaines personnes qui ont un système digestif qui est suffisamment fort et qui vont être capables de désintégrer la viande par petits bouts et d'en absorber les bienfaits. C'est pas le cas de tout le monde et on va dire qu'il y a quand même énormément de personnes qui ont du mal à digérer correctement la viande. La viande, elle contient beaucoup de lipides, elle est très riche. On a eu un petit souci de connexion, j'ai pas pu entendre, je crois. Alors, est-ce que vous entendez, Perrine? Ou alors est-ce que c'est juste moi? Euh, Moi, je n'entends pas. Alors,
Dites-nous dans les commentaires si vous entendez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu peux parler? Hmm. Petit test technique. Alors. Alors, dites-nous si vous entendez. Hop. Ouais, Perrine, tu m'entends? Est-ce que tu veux que je t'enlève et que je te réinvite sur le live? Alors, excusez-nous, 30 secondes. Oui, effectivement, la vidéo bug un petit peu. Est-ce que tu veux réessayer? Ok, allez, on va réessayer. Donc, on va réinviter Pangao. Hop, ta, elle arrive. Ça y est, je suis là. Je suis désolée, ça s'est La mis à fameuse couper. phrase des aléas du direct. Alors, ouais, je reprends, je vais quand même continuer à parler toute seule un petit moment avant de me rendre compte. Non, alors c'était juste à la réponse à la question sur tout ce qui est animal. Quelle est la... Ouais. Voilà, donc on peut reprendre de là. Et comme je disais, la viande est quand même pro-inflammatoire et a tendance à acidifier. Tout le monde ne la digère pas bien. De manière générale, la viande rouge est beaucoup plus difficile à digérer que la viande blanche. Donc, s'il faut conseiller une viande, ce sera plutôt de la viande blanche, dinde, poulet, veau, des choses qui sont assez légères quand même. Là encore, on privilégie une cuisson à la vapeur plutôt qu'une cuisson à la poêle pour faire dorer la viande. Avec un petit filet d'huile après, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de lin, comme vous préférez. Et en ce qui concerne le poisson c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on n'est pas certain de la provenance en termes de taux de mercure, de plomb, ce genre de choses. Pour moi, il ne faut pas en consommer trop par semaine parce qu'il y a vraiment trop de mercure, trop de plomb et c'est trop dangereux pour l'organisme parce que si on mange des poissons et qu'on récupère les bienfaits du poisson mais qu'en même temps, après, il faut faire une détox aux métaux lourds, c'est vraiment Hmm. contre-productif. Et je vais vraiment mettre un petit veto sur les femmes enceintes. Les femmes enceintes qui voudraient manger énormément de poissons ou de maquereaux ou de sardines, ce genre de choses qui est contenu dans des boîtes en aluminium, vraiment avec précaution. Et après, l'œuf, aucun problème. L'œuf, c'est génial. On a vraiment énormément de vitamine B, on a de l'acétylcholine, ça participe à la synthèse et à la bonne humeur. Donc l'œuf, c'est vraiment très très bien et contrairement à ce qu'on dit, on peut en manger plus que 2 fois par semaine. Hmm. Et la cuisson de l'œuf, c'est le blanc presque dur et le jaune coulant. Voilà. Le jaune coulant ou le jaune cru, c'est excellent et le blanc, il faut plutôt au contraire le consommer cuit. Voilà, Génial. j'espère que j'ai Si. répondu à cette question. Bon, je sais pas si ça va convertir des personnes à être végétariens. Euh, Après, en fait, vous n'êtes pas obligé du jour au lendemain de devenir végétarien, hein. Vous pouvez tester déjà de ne pas en manger le soir. Ça, c'est super important pour favoriser la synthèse de la sérotonine la nuit, la mélatonine. On a besoin, en fait, le soir de ne pas avoir de protéines animales. Et pourquoi pas, après, faire un jour sur deux le midi sans viande, sans poisson. C'est très facile, en fait, de remplacer par des pois chiches, des haricots azuki, des lentilles, voilà, ce genre de choses. Et puis tout simplement aussi, des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir des protéines le midi si on n'a pas un travail qui est très physique, qui demande de la force, qui demande de l'endurance. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau, vous verrez qu'en mangeant moins le midi, en mangeant plus un féculent et un légume, vous allez être moins fatigué, vous aurez moins besoin de votre café pour reprendre l'après-midi après la pause déjeuner. Voilà. oui.
ça demande de l'énergie au corps de consommer, de digérer. Donc, Énormément. Et ouais, quand vous êtes malade, hein, la viande, il faut vraiment la limiter. Quand on est malade, elle demande plus d'énergie qu'elle n'en apporte. Donc ça va plus fatiguer, en effet. Après, je suis pas 100% végétarienne moi-même. Je suis pas 100% dans le conseil du végétarianisme personnellement. Mais c'est sûr que plus on réduit, mieux c'est. d'accord. Et puis c'est aussi vraiment, après, d'un point de vue éthique, d'un point de vue écologique, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu si vous êtes sensible à tous ces arguments-là, hein. Il suffit de franchir le pas, en fait. Et c'est là que la cuisine indienne nous apporte beaucoup d'idées, parce qu'elle a énormément de recettes végétariennes qui sont délicieuses Mm. et qui permettent de sortir du ah bah je vais manger que des légumes à midi, ah bah je vais manger que du riz, quoi. Il y a plein d'autres choses à faire et plein de saveurs à découvrir. Mm. Et je pense aussi, en tout cas par expérience, moi je mangeais aussi de la viande avant. Et si vous voulez passer sur une alimentation moins animale, de faire vraiment petit à petit, d'étaler Ouais, sur le temps, parce que le corps va se réadapter. Et ne pas choquer le corps d'un jour à l'autre, j'arrête la viande. Non, faites doucement. exactement. Sinon, en fait, vous allez, Et vous ça va tiendrez pas. changer. Oui, Mm. Et ça, allez-y doucement. même quand tu dois conseiller à des personnes de faire du yoga aussi, tu leur dis bien que ben, on ne commence pas par faire des figures et des postures de fou, quoi. On y va doucement, on habitue son corps. On met pas tout de suite la jambe derrière la tête. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin. Et même avec des expériences de yoga, c'est pas une obligation. Non, 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 pas du tout. Et oui, ou même dans tout processus d'addiction, euh, Mm. quand on veut passer justement pour booster son système immunitaire, arrêter les choses qui justement diminuent votre énergie Ouais, ou qui les polluent. Et quand on est dans un processus d'addiction, là, effectivement, justement, tu dois être voilà, à même de nous expliquer que ça soit, par exemple, une alimentation trop sucrée ou la cigarette ou les choses comme ça, eh bien, ça prend un petit peu de temps. Bah, le corps a besoin déjà pour vraiment créer une habitude d'environ une vingtaine de jours. Donc, si par exemple on veut arrêter la viande ou on veut manger moins de sucre, il faudra vraiment un certain temps au corps déjà pour se déshabituer d'un point de vue physique, mais pour se déshabituer d'un point de vue aussi psychique. C'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus difficile quand on arrête la cigarette, hein. Bien sûr, il y a le manque physique, mais il y a le manque de l'habitude, il y a le manque dans la tête. Donc oui, il faut vraiment y aller par palier, il faut progresser. Moi, quand j'ai des personnes en consultation qui a beaucoup de choses à changer, je leur dis toujours, vous commencez par le plus simple. Si pour vous, le plus simple, c'est d'arrêter de boire un café après le midi, commencez par ça. Et une fois que vous êtes sûr que c'est bien acquis, vous passez au niveau suivant et vous enlevez les produits laitiers, par exemple, ou ce genre de choses. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en changeant d'alimentation, on a le microbiote intestinal qui change. C'est-à-dire que les bactéries qui sont contenues dans notre intestin vont changer. Et les bactéries qu'il y a dans notre intestin, c'est le deuxième cerveau en fait du corps humain et c'est ce qui va vraiment euh, tout gérer en fait. La bonne humeur, la sérotonine, la mélatonine, les GABA, vraiment c'est tous les cofacteurs qui permettent par la suite à notre immunité de se créer et à notre santé mentale, à notre ressenti de bien-être, de bonne humeur, notre énergie d'avoir envie de faire des choses. Tout ça, ça se passe dans l'intestin. Et c'est pour ça que souvent, quand les personnes changent d'alimentation, on voit avancer des choses dans leur vie et dans leur projet de vie, parce que bah, on est quoi en fait? On digère tout ce qui avait plus besoin d'être là et ça part. Et le yoga pour ça est génial parce que on travaille beaucoup en yoga avec la respiration et le péristaltisme intestinal avec les postures croisées, Mm. je sais Toutes pas les, comment elles s'appellent euh, en... les torsions sont excellentes. Donc, c'est juste. Alors, dans toutes les torsions, il faut évidemment bien grandir dans la colonne et Ouais, tourner. Et là, toutes les postures sont excellentes. Assis, quand vous êtes au bureau, faites juste une torsion d'un côté de l'autre. La meilleure, c'est allongé sur le dos parce que vous enlevez le poids de la gravité. Et alors là, c'est excellent pour le système digestif, la colonne vertébrale.
Vous pouvez rester 10 minutes de chaque côté, il n'y a aucun problème. Et En plus, on est... ça délie pas mal de choses. Et ça change, ouais, c'est vraiment reconnecter en fait le haut du corps avec le bas du corps, le haut du torse avec le bas du ventre. Et ça, souvent, bah, on ne le fait pas dans notre société, quoi. Il y a tout ce qui... Souvent, les gens, c'est bloqué ici, en fait. Il n'y a plus rien en dessous. Et quand on leur dit, c'est de respirer avec le ventre, ah, je peux respirer par le ventre? Je ne savais pas. Alors que c'est vraiment super important. La digestion, ça se passe aussi par la respiration, hein. On ne peut pas avoir un transit léger, aller aux toilettes régulièrement, c'est-à-dire environ 1 ou 2 fois par jour, si on est tout bloqué, on respire comme ça par le torse et on bouge mécaniquement et on est ainsi toute la journée. La digestion, ça ne peut pas aller. Là, forcément, on va être constipé. Et plus on va être constipé, plus on va retenir à l'intérieur des intestins des déchets qui sont pleins de putréfaction et du coup, bah, moins le microbiote sera optimal, plus il y aura des mauvaises bactéries et plus du coup nos pensées vont être pourries, mais au sens réel du terme. On est pourri par le caca qui est bloqué en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de favoriser une alimentation qui permette d'être légère. C'est les Chinois qui disent il faut sortir de table en ayant encore un petit peu faim. Et ouais, ça, on ne fait plus dans notre société, hein. Le midi, on mange et on mange. Le soir, on mange et on a envie un peu. Ouais, donc voilà. Faire C'est, attention à ça. la respiration, c'est, en tout cas, par exemple, dans l'Ashtanga Yoga, Ashta, Mhm. ça veut dire 8. Il y a 8 piliers. Et l'aspect des postures représente qu'un seul pilier. Donc ça veut dire Mhm. que dans le yoga, c'est pas le plus important, il y en a 7 autres. Mhm. Et la respiration, ça fait partie, on appelle ça dans le pranayama, où on travaille le souffle. Et je me souviens, moi, mes premiers cours de yoga, je me disais, mais pourquoi on me dit d'inspirer, d'expirer? J'ai l'habitude, je fais ça tous les jours. Mais c'est juste que, non, en fait, il y a tellement quelque chose de bien plus profond. Et même, on va jusque dans la philosophie indienne, dire Mhm. que si on allonge notre respiration, par exemple l'inspire et l'expire sur 4 ou 5 temps, ce qui est confortable bien sûr, on peut aussi allonger notre espérance de vie. Par exemple, un animal qui respire rapidement, par exemple les souris, etc., vivent très, très, très peu de temps. Par exemple, ils ont des respirations à 50 battements, par exemple, par minute. Et, et à l'inverse, par exemple, les animaux marins, les tortues géantes, ont 4 respirations par minute et vivent 200 à 300 ans. Donc il y a Oui, vraiment... oui, parce que c'est de l'air, de l'oxygène qu'on apporte et dans la réalité, quand on respire de manière inconsciente et on n'oxygène pas correctement le cerveau en réalité. Et alors que quand on prend conscience de ces respirations et qu'on se force à conscientiser, on apporte énormément plus d'oxygène au cerveau et ça se sent direct, hein, on a le mental. Le diencéphale, il se relâche tout de suite. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec la respiration, que ce soit en yoga, en méditation, en sophrologie ou dans d'autres postures, je ne sais pas, de sport qui axent sur la respiration, le corps, quoi. Et ce qui est intéressant, en tout cas avec le yoga, contrairement à d'autres activités physiques, c'est que aussi on se rend compte de la place de nos pensées. Mhm. On peut réaliser des postures voilà, qu'on a l'habitude et voir l'impact de nos pensées sur notre pratique. C'est pour ça qu'on propose en début de séance de placer une intention, quelque chose qu'on va Mhm. garder la petite graine tout au long de la séance. Et ce qui est vraiment différent par rapport à d'autres activités, c'est la relaxation. Shavasana, Mhm. où à la fin, on permet au corps de se poser, de laisser tout ce qu'on a, toute l'énergie qui a été euh, circulée dans le corps, Mhm. de venir se reposer. Et c'est presque la posture la plus importante et la plus difficile parce que ne pas bouger et peut-être que des pensées nous traversent, eh bien, Mhm. c'est un petit challenge. Mais généralement, après une bonne séance de yoga, ça va. Ouais, c'est vrai. Ben, non, en fait, c'est réapprendre que tous les automatismes qu'on a,
on peut y mettre de la conscience et on peut avoir un impact dessus qui sera très positif. Par exemple, c'est tout bête, mais le matin, on travaille, pas faire les choses de manière routinière et avec les écouteurs sur les oreilles et le masque sur la tête et voilà, regarder les gens et dire quoi. On peut très bien faire de la méditation comme ça, sans avoir besoin d'être assis en tailleur, sans avoir besoin d'être avec un- une application ou quelque chose qui nous guide, hein. La méditation, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de se poser et de respirer qui permet de mettre un peu tout ce qu'il y a autour sur pause et juste d'observer sans jugement. Mm. Et petit à petit, voilà, ça change la façon de respirer, ça change la façon de voir le monde. Là aussi, du coup, quand le corps il change d'un point de vue psychique, et ben, ça se retraduit à l'inverse dans les intestins, dans la digestion. On va plus facilement aux toilettes, on a moins de maux de ventre, on a moins de maux de tête, on a Exact. moins la sensation d'être oppressé, surtout les personnes asthmatiques en général, qui sont assez oppressées. Là, on remet de l'espace et on rapporte de la lumière et du calme. Et ça, c'est vraiment très important. Exactement. Et on dit aussi que tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Donc, même si on ne montre pas notre stress, notre anxiété, nos soucis, c'est imprimé dans le corps. Et je pense que dans ta spécialité, au Ouais. niveau des... Vous pouvez voir ces traces-là. En iridologie, quand on observe les pupilles, on le voit énormément. Ça marque, oui. Et c'est aussi là que c'est super important quand on a des enfants qui sont en train de grandir et que nous-mêmes, on peut avoir des soucis à se poser, des soucis à respirer, faire avec eux. Parce que pour eux, ça deviendra un automatisme et donc ils arriveront, mais beaucoup plus facilement par la suite, quand ils seront adultes, à rentrer dedans et à tout de suite, ok, bon, là c'est mon moment, je me pose, je m'accorde 3 minutes de méditation parce que j'en ai besoin. Ok, là je m'accorde 1 heure de yoga aujourd'hui parce que j'en ai besoin. Et les enfants aiment en général beaucoup la méditation, beaucoup le yoga, parce que c'est un moment où ils se reconnectent à leur corps et ils ont besoin parce que leur corps, il grandit tellement. Nous, on ne se rend pas compte en tant qu'adultes, mais eux, ils se réveillent tous les matins dans un corps qui est déjà différent par rapport à la veille au soir. Ils ont déjà grandi, ils ont déjà plein de choses dans la tête qui ont changé, des capacités motrices qui se sont développées. Donc, c'est extraordinaire de pouvoir apporter ces bons outils tout de suite dès l'enfance. Hmm. Et c'est bon. Mhm. Et même au-delà de l'aspect physique où on grandit pour les enfants, même en tant qu'adulte, on n'a pas le corps qui est pareil d'une minute à l'autre et, euh, Exact. et d'un jour à l'autre. Donc, si vous êtes moins souple un jour à l'autre, voilà, pas de souci, vous inquiétez pas, c'est pas un objectif de faire le grand écart. Mais effectivement, notre corps est en constante évolution, il n'y a rien qui est permanent, tout est toujours en mouvement. Mm. C'est on appelle ça l'homéostasie en naturopathie. C'est ça qu'on essaye d'atteindre, c'est un équilibre entre le corps et l'esprit qui soit, bien sûr, pas parfait parce que c'est impossible, mais en tout cas qu'on arrive le plus possible à cet équilibre, quoi. Où on comprend nos émotions, où on comprend les messages que le corps nous envoie et où, du coup, les pensées s'ajustent en fonction de nos pensées et où les pensées permettent au corps de s'ajuster aussi et dans l'immunité de se. Mm. Bah, c'est un peu, mais par exemple, quand on est malade, au lieu de paniquer tout de suite, par exemple, je sais pas, vous sentez que vous avez le nez qui commence à couler ou vous sentez que vous avez une infection urinaire qui arrive ou tout qui commence à arriver, vous vous dites, oh non, ça y est, ce week-end, je vais être malade, je vais passer le week-end au lit. Là, c'est fini, vous bloquez toute réponse. Alors que, ah ok, j'ai le nez qui coule. Bon, bah mon corps, il va avoir une réaction et c'est une réaction normale, donc je l'accueille. Je sais que ce week-end, je vais être un peu à plat, mais c'est pas grave, tant pis, je m'organise en fait tout de suite pour être à plat ce week-end à 100%. Je m'organise pour m'autoriser à rester au lit et à me reposer le plus possible. Je m'autorise à me dire, bon bah voilà, ce week-end, je vais boire des bouillons et rester au calme. Et Et en se disant, tout va bien, mon corps a les ressources nécessaires, je vais y arriver. Ça, c'est important. Alors que si on se dit, ah, ça y est, j'ai le rhume. Ah, ça y est, non, ça va pas marcher, il faut que j'aille à la pharmacie acheter du Doliprane. Oh non, oh non. Bah là, votre corps, vous lui envoyez tellement de messages d'un coup qu'il ne sait plus où il en est, quoi. Donc voilà. Mhm. ah oui, et là, dans la spiritualité, Mhm. ils disent plutôt nos pensées créent notre réalité. Donc effectivement, si on donne du poids sur quelque chose
de négatif, effectivement, on va y aller, même si on veut pas. Même les phrases je ne veux surtout pas, eh ben, ça veut dire que ça va se passer. Donc, vraiment, Surtout quand exactement. Donc, bien formuler des phrases positives, simples, euh, à l'intérieur de vous, parce que l'univers, même voilà, que vous y croyez ou non, peut-être que vous l'observerez, l'univers est en constante échange avec nous. Et c'est... remarquez, donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Quand vous pensez à quelqu'un, que ça fait longtemps que vous l'avez pas parlé ou vu, et que vous pensez à cette personne, elle vous envoie un petit message ou un appel, alors que ça fait des années que, voilà. Ça, c'est un des signes voilà, de l'univers. C'est invisible, mais il y a quelque chose. Ah, totalement, totalement. Est-ce que tu as d'autres questions sur l'immunité en naturopathie? Ah, on n'a pas parlé des plantes. Exact. On a parlé de l'alimentation. Ah, la loi de l'attraction, Roxane, merci. C'est vrai. Et en fait, plus on accepte de se fier à ce qu'on ressent, à l'intuition qu'on peut développer, plus après, il arrive des choses fantastiques et plus on est connecté en fait à son soi profond. Après, ça, c'est des choses, c'est un chemin de vie qui est assez personnel. Il y a beaucoup de gens pour qui ils se posent pas la question de se demander pourquoi on est sur Terre en fait. Moi, je suis là pour travailler, rentrer chez moi, avoir des enfants, me marier et je tourne en rond quoi. Mais on est tellement plus que ça et on a tellement plus à l'intérieur et pour soi et à offrir en tant que personne aux autres que plus on se reconnecte, vraiment plus après l'univers le rend au centuple quoi. Les rencontres qu'on peut faire, c'est incroyable. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai quitté du coup le monde euh, scientifique, entre guillemets, c'est que la partie visible représente que 3% de l'univers. Ça veut dire que le monde invisible représente plus de 90%. C'est énorme. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on ne voit pas. Nous, êtres humains, on a un sens visuel qui est très développé, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, souvent, les maladies sont des choses qui nous permettent d'évoluer, de comprendre. De Et changer le point de vue, en fait. donc Mm, après, à nous mm. de décoder, de les comprendre. Et c'est ça notre évolution personnelle, spirituelle, ou comment vous voulez l'appeler. Tout va bien, Perrine? Ah, allez, on va réinviter Madame Perrine. Hop. Je vois qu'il y a Héloïse qui nous a rejoint aussi. Oui, Bon, est-ce que c'est ça bon. y est, ça? C'est bon. Mais oui, oui, c'est énormément, ça a énormément à voir que la spiritualité impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup la santé. Si on croit ce qui façonne notre monde, en fait, c'est très, très important. Et en médecine chinoise ou en shiatsu, on le voit énormément, la manière dont les gens raisonnent, comment ça s'imprime dans leur corps, dans les points de méridien, où est-ce que l'énergie est un peu lésée. Et, et tu vois, ça, c'est aussi l'énergie du rein, l'énergie primaire. Et l'énergie du rein et de la vessie, c'est l'énergie de l'hiver. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à prendre en compte. Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Voilà, ça, c'est qu'est-ce qui me fait me réveiller le matin avec de la joie? C'est l'énergie du rein. Donc, vraiment apprendre soin, à chouchouter en hiver. Ça n'est pas le moment de faire une détox du tout en hiver. Il faut Pas le moment et de détox. le besoin d'être tranquille. Les surrénales doivent rester tranquilles. Hmm. Donc, tout ce qui est détox, légumes ou jus de fruits, smoothie, c'est pas maintenant, c'est un peu plus tard. Les jus de légumes crus, ce sera vraiment pour le printemps. Ce sera vraiment pour la saison de l'été en fait. Été, printemps, il n'y a pas de souci. Les jus de légumes, peut-être même encore un petit peu en septembre, des fois, ça peut passer. Mais là, un jus de légumes maintenant, moi, je le déconseille vraiment. Après, ça dépend des personnes, là encore. Il y a des personnes qui sont déjà, qui ont quand même un bon système, qui peut le tolérer. Bon, pourquoi pas.
Après, vous pouvez très bien, par contre, vous faire une salade de crudités en entrée, une salade de carottes, et la manger en buvant un bouillon qui sera chaud ou en buvant une soupe qui sera chaude. Et donc, du coup, là, l'effet se contrebalance. Ou alors de beaucoup les épicer. Des carottes très épicées, elles sont crues, mais il y aura quand même beaucoup de chaleur par les épices, donc ça peut fonctionner. Mais c'est sur une cure de 4 ou 5 jours, non, ça risque de vraiment D'accord. vous plomber plus Et qu'autre chose. donc, Voilà. Alors, c'est avec les plantes en tisane, en infusion. par exemple, si on veut préparer les fêtes, donc c'est pas encore. Ouais. Si on veut un petit peu. À la fête de Noël où on va manger beaucoup et si, on peut le faire maintenant, mais on va pas le faire de la même manière qu'on le fait en été. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire, c'est déjà manger des soupes plus souvent, des bouillons, des veloutés cuits à la vapeur. Voilà. On peut prendre des bouillons miso. Je ne sais pas si tu connais. Le miso, c'est un champignon qu'on laisse fermenter, qu'on peut rajouter en poudre en fait de l'eau et ça fait un bouillon un petit peu salé qu'on peut soit rajouter avec des légumes, avec des spaghettis de riz, boire tout simple comme ça. Donc, par exemple, pour préparer les fêtes, ça peut être intéressant de temps en temps, le soir, quand on n'a pas très faim, et ben de juste boire un bouillon, de juste boire une tasse de soupe. Vraiment des choses qui vont apaiser l'organisme, qui vont ralentir. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est assez important. Et puis, on peut, là encore, quand on n'aura pas passé les fêtes et qu'on aura bien mangé, on se sentira un peu lourd, un peu gras, les plantes. Il y a des plantes qui sont très intéressantes pour aider à favoriser la détox du foie. La détox du foie, c'est tout le temps. Tous les jours, il y a une détox du foie qui se fait. Simplement, des fois, le foie, il se laisse un petit peu dépasser par tout ce qu'il mange au quotidien et il a besoin d'un petit coup de pouce. Le petit coup de pouce, ça peut être une infusion de menthe poivrée ou de la poivrée en huile essentielle. Le petit coup de pouce, ça peut être du romarin dans l'alimentation ou là encore en huile essentielle ou éventuellement en infusion. euh, parle- Voilà, ça peut être des choses qui sont Quand tu chaudes. parles en huile essentielle, comment tu l'utilises en fait? Alors, c'est des huiles qu'on va utiliser. Alors, l'huile d'amande poivrée, moi, je l'utilise dans un verre d'eau. Je vais conseiller de mettre une goutte. Ça donne une sensation de fraîcheur dans la bouche. Et puis, quand vous avalez, ça va permettre la détox du foie, la digestion. Ça va apaiser la digestion et réchauffer l'estomac. Ah, donc c'est mieux que le jus de citron alors. La- Ah oui, on va parler du jus de citron. Donc, du coup, on est comme ça tous les jours pendant une semaine et ça va vous aider. Après, l'infusion, ça peut être juste tout bêtement à la fin du repas, à la fin des repas midi et soir, où vous faites une infusion, menthe poivrée, plus romarin, plus d'autres petites choses qui peuvent apporter ce dont vous avez besoin. C'est important aussi de favoriser les plantes qui permettent de relâcher le système nerveux, les plantes qui calment. Donc, tout ce qui va être camomille, tilleul, marjolaine à coquille, voilà, ce genre de plantes-là. D'accord. Le jus de citron, oui, le jus de citron. Alors, le jus de citron, c'est la plus grosse fausse information qu'on voit passer en naturopathie. Euh, le citron, oui, pas pour tout le monde. C'est-à-dire les yeux qui sont clairs, les yeux bleus, les yeux vert clair, vert bleu, on ne sait pas trop, marron un peu vert. Quand on regarde bien dans l'œil et qu'en est on trouve qu'ils sont plus clairs, tous ces yeux-là, c'est des yeux qui ont tendance à avoir des estomacs hypoacides, c'est-à-dire des estomacs qui manquent d'acidité, donc qui manquent de chaleur. Et si on apporte un jus de citron, le jus de citron, il faut savoir qu'il est neutre, mais il est neutre en milieu acide. Donc, si on apporte du jus de citron sur un milieu qui est alcalin ou moins acide que prévu, il va avoir l'effet inverse. Il va devenir acide. Et donc, le problème, c'est que s'il devient acide, automatiquement, le corps il doit contrebalancer l'acidité et quand on contrebalance, on va chercher les minéraux. Donc, petit à petit, on va déminéraliser le corps et c'est ce qu'il y a de grave qui puisse arriver parce que plus on déminéralise le corps, moins les échanges se font correctement au niveau de la digestion, moins on est opérationnel en termes d'énergie, plus on fatigue les surrénales, plus on fatigue le système squelettique. Donc on a les os après qui deviennent un peu plus fragiles. On est très fatigué. Hein. Les gens qui ont des systèmes déminéralisés sont exténués hein, et ont des pathologies très acides. Sinusite, gouttes, voilà, tout ce genre de choses. Donc, le jus de citron, déjà, oui, mais pas pour tout le monde. Et puis, c'est quoi la quantité du citron? Parce que quand on
on voit presser un jus de citron et buvez-le le matin au petit-déj, alors là, certainement pas. Non. En Ayurveda, on dit qu'il faut mettre quelques gouttes d'un citron dans de l'eau, mais il faut mettre quelques gouttes, c'est très personnel, c'est propre à chacun, jusqu'à ce que en fait ça vous fasse faire le petit c'est trop acide. Dès que vous buvez et que ça fait comme ça dans votre bouche, vous avez trop mis de citron. Donc en fait, des fois, c'est juste on presse un peu le citron et 2 gouttes, 3 gouttes du citron dans l'eau tiède et c'est tout. Ça, c'est ce qu'il faut. Donc le jus de citron avec certaines modalités. Mais sinon, il est très intéressant pour les personnes qui arrivent à le Mm. faire. Et là encore, on va faire chaque semaine de cure de jus de citron. C'est pas tout l'hiver qu'on fait une cure de citron. C'est vraiment C'est de temps c'est en temps. vraiment une information, en tout cas moi que j'ai perçue, le jus de citron c'est très bien le matin pour nettoyer tout le système et en fait pas forcément quoi. Bah, non, ouais, en fait, ça s'est généralisé en partant d'une bonne intention, hein. C'est pas grave c'est juste quelle quantité de citron. Ça n'est pas la même pour tout le monde. Et quels organismes peuvent le tolérer et quels organismes ne peuvent pas le tolérer. Ça, c'est clair. Donc, par exemple, une personne qui a les yeux bleus, qui prend du jus de citron tous les matins et boit du café, mais c'est la fin, là. Il n'y a plus de magnésium, il n'y a plus de calcium, il n'y a plus de vitamine B, il n'y a plus rien, quoi. Le corps, il est séché. Et c'est une personne qui va être très fatiguée, très anxieuse, très stressée, qui va avoir du mal très irritable, en fait, parce qu'elle aura plus tout ce qui lui permet d'être en bonne santé et psychique et physique. Donc le citron, à ne pas diaboliser parce qu'il est efficace, mais il n'y a qu'à voir en fait quand vous mettez du citron pour récurer une casserole à quel point c'est puissant. Donc on n'a pas besoin de mettre un Oui, citron en entier ou une moitié de citron. 2, 3 gouttes suffisent. Il ne faut pas qu'on ait le réflexe, c'est d'accord. acide. Ah, ça me Oui. pique la langue. Ok. Voilà. Toujours dans un verre d'eau qui est un peu tiède, à température ambiante. Pas l'eau qui sort du frigo en hiver, ça c'est catastrophique pour les reins. Il faut de la chaleur Mm. en hiver. Il faut réchauffer, réchauffer, réchauffer. Et donc quand tu parles de choses qui déminéralisent le corps, qu'est-ce que tu Mhm. peux nous dire Ouais. encore dessus? D'autres éléments? Alors, tout ce qui va déminéraliser le corps va entraîner une perte d'immunité, ça c'est important de le savoir. Premier déminéralisant, au niveau, on a le café et la cigarette. Ils vont vraiment pomper tout ce qui existe dans le corps. On sait que toutes les personnes qui fument et qui boivent du café ont quasiment pas de magnésium dans le sang. Enfin, il y a quasiment rien en fait. Elles sont vraiment déminéralisées ce cofacteur-là. Euh, et puis, la déminéralisation, on va la voir aussi beaucoup chez des personnes qui mangent, on va dire entre guillemets, gras tout le temps, D'accord. qui mangent tout le temps de la viande et qui ont un régime pauvre en fruits et pauvre en légumes. Ou des gens qui mangent tout le temps que des patates ou que des pâtes. D'accord, donc ça revient sur le principe d'avoir un juste milieu, un équilibre. C'est un petit peu la ligne Voilà, directrice pour... c'est ça. En fait, j'avais ma prof en chinoise qui disait, alors elle disait ça pour la réflexologie, mais ça s'applique pour l'hygiène en général. Elle disait c'est 2 gentils pour un méchant. C'est-à-dire, ben, si vous savez que vous allez manger un repas qui est trop pour vous, et ben, le repas d'avant et le repas d'après, vous faites léger et vous contrebalancez les effets du, du pas méchant. C'est-à-dire que si vous mangez une raclette, ben, c'est pas grave. Vous mangez votre raclette en conscience, vous faites votre excès, mais le soir, vous mangez un bouillon tranquillement ou le lendemain, le repas suivant, il faut que ce soit très léger. Voilà. Ok, super. Tu m'entends ou je vois que ma vidéo Oui, est buggée? mais alors c'est très intéressant. Peut-être que si ça intéresse les personnes, on pourra en faire d'autres. Mais du coup, on arrive au bout euh, donc de cette heure de naturopathie yoga. Donc je te remercie, Perrine, Pangao, pour ce live. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Oui. On regardera avec beaucoup d'attention vos avis. Et donc, oui, Et puis, à venir nous parler peut-être pour vos problématiques personnelles, parce que on a parlé de manière très générale, mais il y a énormément de choses qui peuvent être affinées. On a parlé des plantes, alors qu'il y a énormément de plantes qui peuvent
peuvent être d'un grand secours en hiver pour soutenir l'immunité, que ce soit en tisane, en gélule, en huiles essentielles. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Ok. Je vous remercie. Moi, je vais devoir y aller. J'ai un cours de yoga maintenant. Merci Pauline, beaucoup. super intéressant. À Ah, bientôt, j'espère. J'espère que Gao nous laisse l'occasion de le faire à nouveau. merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.